cette petite vidéo qui va vous expliquer comment nous avons découvert la portance. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Et qu'est-ce qui l'utilise? Comment a-t-on découvert la portance? Au fil des ans, un grand nombre de chercheurs ont essayé de comprendre et de mettre sous forme d'équations la portance et la traînée. Découvrir comment il est possible d'obtenir un rapport portance-traînée qui soit le plus grand possible. Pour ne nommer que certains d'entre eux, il y a Isaac Newton, Daniel Bernoulli, jusqu'à Clay Johnson et Jonathan Hoffman sur la nouvelle explication mathématique et physique basée sur la dynamique des fluides turbulents. Voici une petite galerie de portraits de chercheurs qui, par leur travail, ont permis d'avancer dans la compréhension de la portance. Qu'est-ce que la portance? La portance est l'une des trois forces dont le poids, la poussée et la traînée. Celle-ci représente la force exercée vers le haut et s'oppose au poids. Le poids est celui de l'appareil. La poussée, c'est la force qui permet à l'appareil d'avancer. Elle est créée par les moteurs. La traînée, c'est la force représentative de la résistance à l'avancement. La poussée s'oppose à la traînée, tout comme le poids s'oppose à la portance, étant des forces contraintes. Que se passe-t-il lors de la portance? Plusieurs principes sont applicables pour comprendre la portance. Il y a le principe de l'inertie. Un corps au repos tend à rester au repos. Un corps en mouvement continue en suivant un mouvement rectiligne, à moins d'une force extérieure. La loi sur la dynamique, les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Les actions réciproques, pour chaque action, il y a une réaction opposée de force égale et de sens contraire, ainsi que l'effet Coanda. Un fluide en mouvement, gaz ou liquide, a tendance, lorsqu'il entre en contact avec une surface courbe, à suivre cette surface. Pour également aider à la compréhension, l'aile est formée de différentes parties. Il y a le bord d'attaque en avant, le bord de fuite en arrière, l'extrado, le haut, et l'intrado en bas. Le phénomène de la portance aérodynamique est un principe où si on a une aile plate d'une forme bombée vers le haut, l'air qui passe en dessous de l'aile, l'intrado, sera comprimé et l'air qui passera au-dessus, l'extrado, sera initialement comprimé puis prendra de l'expansion pour prendre tout l'espace inoccupé et créera une dépression. En ayant plus de pression en dessous et moins de pression au-dessus, la différence entre les deux crée la portance. Également, l'air aura tendance à suivre l'objet et dérivera vers le bas. Afin d'avoir plus de portance, l'angle des ailes, la poussée et la surface sont importants. Les planeurs n'ayant pas de poussée ont de très grandes ailes afin d'augmenter la surface. À l'opposé, les avions de chasse ont plus de poussée pour compenser leurs petites ailes. Lorsqu'un avion décolle, on augmentera son angle pour accentuer la friction et ainsi augmenter sa portance. Attention à l'angle, car trop, c'est comme pas assez. Il en résultera un décrochage de l'appareil. Qu'est-ce qu'il utilise? Plusieurs objets technologiques utilisent ce principe, comme le gouvernail de bateau, la voile de bateau à voile, les ailes des avions, les ailes des planeurs, les cerfs-volants, les palmes d'hélicoptères, les sous-marins, les éoliennes et même une fusée entière. En bref, plusieurs objets utilisent cette technologie. J'espère que cette petite capsule vous a aidé sur ce sujet difficile à comprendre.